Bon, là j'étais obligé d'appeler du renfort. On va attaquer le projet secret et du coup, j'ai fait venir mon pote Flo. Vous l'avez reconnu ou pas? C'est lui le pro de la Ford Anglia. Bon, la Ford Anglia est en pause, hein, mais vous inquiétez pas, on va y revenir dès que l'atelier sera terminé et que le studio également. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de souder ces quatre profilés ferraille pour faire une porte. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va se profiler, on va souder du profil. Bref, vous avez compris. Voilà. En gros, on a récupéré ce métal. Alors, regardez, il y a même mon petit nom dessus. C'est pas trop mignon. Et là, je dis un grand merci à ACVM Metal parce que on les a contactés pour acheter ces profilés métal. Vous allez comprendre après pourquoi. Et quand, du coup, ils nous ont demandé mais pourquoi vous voulez des coupes à 45 degrés et qu'est-ce que vous voulez faire avec, je lui ai expliqué ce qu'on faisait et pourquoi et qui on était. Il nous a dit ah bah ok, on a vu votre vidéo, on a vu que votre studio a été inondé. Écoutez, la facture c'est pour nous, on vous l'offre. Donc on n'a rien payé. Donc les gars, un grand merci à ACVM Metal qui du coup a été juste royal. Ils nous ont dit il vous faut quoi exactement, on leur a donné les plans, ils sont occupés de tout. Voilà. Donc voilà, je vous mets le lien en description parce que ACVM Metal, ils font pas que du profilé métal, ils font également pour les IPN, enfin tout ce qui est tube métal de toute façon. Vous pouvez tout trouver en Seine-et-Marne. Ils font des coupes sur mesure, des coupes justement à 45 degrés ou pas. Enfin c'est vraiment tout type de projet que vous avez besoin de faire. Eh ben c'est eux qu'il faut contacter parce qu'en plus pour le coup ils sont pas chers. À la base on les avait contactés nous pour acheter, hein. On avait pris tous les modèles et on avait vu que c'était les moins chers bon ok on n'a pas payé mais pour le coup c'était vraiment les moins chers. Donc voilà, ACVM Metal, lien en description et nous c'est parti, on va faire un truc de dingue et on va s'occuper de cette bibliothèque. Celle qu'il y a ici qu'on n'a toujours pas du coup aménagée à l'intérieur. Pourquoi on fait donc une structure en métal? C'est parce qu'on va faire une porte sur pivot et je sais pas comment vous expliquer qu'est-ce que ça va être. Mais en gros, l'objectif, c'est de faire en sorte que dans cet encadrement là, il y ait donc une porte qui s'ouvre et qu'à l'intérieur de la porte, il y ait une bibliothèque. Et je vous raconte pas ce qui va se passer en plus, mais il y aura un petit truc qui fera toute la différence. Et ça, c'est un truc que vous pourrez refaire chez vous. C'est super simple à faire si tout se passe bien, en tout cas. Et je pense que le résultat, vous allez adorer. Alors c'est parti. On va déjà poser donc, mettre en place ces 4 morceaux de métal qui vont former un grand rectangle. Et lorsque ce rectangle sera fait, on va pouvoir le pointer avec du coup un poste à souder. Alors tu peux le souder à l'arc, tu peux le souder avec un MIG, tu peux le souder avec un TIG, tu peux au chalumeau ouais, d'ailleurs à la brasure, ouais, carrément, tu peux même le faire à la brasure. Donc pas besoin d'être un expert pour ça, tout le monde peut le faire. Le plus simple c'est l'arc, si tu connais rien. Franchement, soudure à l'arc, vous regardez sur YouTube, soudure à l'arc, vous allez voir que c'est top. Donc on va utiliser aujourd'hui un MIG parce que le MIG a la particularité de faire des soudures hyper propres, hyper belles. Et nous, dans notre cas, on veut un truc qui soit vraiment fini comme jamais, ouais, clairement, parce qu'on va faire honneur au produit qu'on nous a offert, évidemment, et on va également faire en sorte de faire le plus beau chantier pour vous qui nous avez financé, bien évidemment. Allez, c'est parti, on met tout en place, on va pointer, on va présenter, et on vous explique après comment ça va se passer. Voilà, donc hier Flo a fait un boulot vraiment incroyable. On a vraiment bossé comme des tarés. On a fini très tard, donc on n'a pas tout filmé. Mais je vais vous montrer le résultat. Donc déjà, je vais vous montrer la structure donc de la bibliothèque, donc le cadre en métal que l'on a fait, toujours grâce à notre partenaire ACVM Metal qui est donc dans le sud de la Seine-et-Marne. Donc je vais vous montrer ça. Là voilà, je vais vous montrer de plus près. Voilà, donc chaque angle a été poli, limé pour enlever donc les soudures, donc c'est vraiment nickel. C'est une structure qui est extrêmement solide et on a également donc créé la barre d'en haut, donc je vais vous la montrer. C'est cette barre qu'il y a ici, là, qui va permettre donc de soutenir la bibliothèque, tout simplement. Donc on a également rajouté des pattes ici de fixation sur les murs. Puisque si vous aviez suivi le montage de ce mur-là, ici il y a 10 cm de béton cellulaire. Donc sachant que la bibliothèque du coup va s'ouvrir
comme ça, comme une porte, tout le poids va être tiré sur cette partie du mur et on a peur que évidemment ça ne tienne pas. Donc voilà pourquoi on a rajouté ces deux fers plats qui est ultra balèze. En gros, ça doit faire je crois 7 cm de large. Et on a mis dedans donc des vis qui ont été vissées dans le mur avec des chevilles chimiques. Donc cheville chimique, c'est ce qu'il y a de mieux lorsque l'on veut attacher quelque chose de lourd dans des matériaux creux, puisqu'il y a 10 cm donc là de béton cellulaire, mais là par contre on est sur de la brique rouge creuse. C'est de la brique de plate creuse, un peu comme des parpaings. Donc de chaque côté donc il y a ces deux pattes. Et là, on va du coup présenter le cadre pour voir ce que ça va donner au niveau de de l'implantation, puisqu'il va falloir ensuite mettre les charnières que je vais vous présenter. Donc ça, c'est les charnières donc que j'ai acheté pour cette porte qui sera sur pivot. Donc ça, c'est la charnière basse avec un roulement à billes. Donc ça viendra se fixer directement au sol et ça à la structure métallique. Et du coup, ça vient dedans pour pouvoir pivoter comme ça. Et ensuite, il y a la charnière du haut. Donc ça viendra se mettre dans la structure métallique. Et ça vient se mettre sur la barre d'en haut. Donc il va falloir que l'on fasse un trou pour rentrer tout le mécanisme. Et ensuite, on a donc la petite gâche qui est là, qui viendra donc pouvoir fermer cette charnière pour l'empêcher évidemment de se décrocher. Et du coup, ça pivotera. Donc voilà ce qu'on va faire. Donc on va prendre le cadre. On va la mettre en place et on va du coup ensuite présenter les charnières pour voir comment ça va tomber. Normalement, on ne devrait pas être trop mal. En tout cas, on croise les doigts pour que ça soit le cas. Sachez que c'est des charnières que j'ai achetées une quarantaine d'euros sur Amazon. Elles résistent à 150 kg. Il y a largement de quoi faire. Allez, c'est parti. On met ça en place. Donc comme vous l'avez vu précédemment, donc on a fait cette structure donc en métal, hop, qui s'ouvre comme ça et qui est hyper résistante. Je peux vous en donner la preuve. En fait, je suis monté dessus. Hop, voilà, je monte dessus. Je fais 95 kg. Voilà, et elle marche encore toujours nickel. Donc c'est du costaud. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire l'habillage à l'intérieur donc de cette structure en métal. Et pour ça, j'ai acheté donc des planches en hêtre. Alors pourquoi j'ai pris ce bois-là? Il y a deux raisons. La première, c'est que c'est pas cher déjà pour commencer, et c'est super léger. Alors bon, comme vous l'avez vu, c'est pas le poids qui fait que, mais bon, avec le poids des livres en plus, on s'est dit que valait mieux privilégier un bois assez léger, facile à travailler, et du coup, le hêtre était une bonne solution pour nous. Alors le truc qu'il y a, c'est que notre bibliothèque fera 20 cm de profondeur, pas plus, sinon on pourra pas l'ouvrir. Et du coup, les planches de hêtre en 20 cm, on n'en a pas trouvé. Donc on a acheté des planches en 40 qu'on a coupées en deux, donc ça fait un peu moins de 20 cm puisque il y a l'épaisseur de la lame de la scie circulaire. Mais voilà ce que ça donne. Et du coup, alors on va pouvoir du coup les mettre comme ceci. Tac. À l'intérieur de la structure, et on viendra donc du coup créer notre bibliothèque à l'intérieur, et cette bibliothèque sera fixée directement au montant en métal. Donc là c'est parti, on va créer notre caisson, on va l'assembler, couper, et on va essayer de le présenter à l'intérieur donc de ce cadre en métal pour voir ce que ça donne. Allez, c'est parti.
Voilà, le caisson est terminé. Bon, bah comme vous pouvez le voir, il s'ajuste vraiment à la perfection. Genre, j'aurais voulu faire exprès que j'aurais pas réussi, quoi. D'ailleurs, petite dédicace au frère Poulain. Apparemment, on a le même fournisseur de colle à bois. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va percer le bois et on va aller chercher donc le montant en métal pour du coup fixer le caisson dedans. Et une fois que le caisson sera fixé donc à l'armature en métal, on va pouvoir après mettre les étagères directement et on les vissera depuis l'intérieur. Donc pour ça, je vais prendre donc un forêt à métal et j'ai des vis auto-perforantes qui vont aller jusque dans le métal pour aller s'accrocher dedans. Allez, c'est parti, je vous filme ça. Bon alors à partir de là, je sais pas ce qui s'est passé, mais la caméra s'est mise en mode timelapse. Pour être totalement honnête, je savais même pas que cette caméra pouvait se mettre en timelapse. Donc finalement, toutes les séquences qui ont suivi sur la création du caisson, elles sont en timelapse. Ce qui fait que lorsque je vous donnais des explications sur ce que je faisais, eh bien c'est inaudible. Donc je vais vous l'expliquer, vous verrez, il n'y a rien de compliqué. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai installé donc le coffrage sur le montant en métal à l'aide de vis auto-perforantes et ensuite j'ai rajouté des étagères de la même taille que le coffrage pour pouvoir masquer les vis qui sont elles directement mises dans le métal. Ce qui fait qu'on se retrouve avec une étagère avec 4 planches et ensuite on l'a habillé avec un fond. Un contour de cadre que l'on a réalisé avec des plinthes en bois, également en hêtre. On a mis du mastic un peu partout pour masquer les petites imperfections. On a poncé, on a peint avec de la peinture glycéro. Et on a rajouté un petit papier peint de chez Action qui pour le coup, ça rend plutôt pas mal. Pour la partie motorisation et automatisation, en fait là c'est très simple, j'ai récupéré à la déchetterie un vieux moteur de portail que j'ai du coup modifié pour pouvoir le faire fonctionner en simple battant, puisqu'un portail ça a 2 battants, et là pour le coup on a utilisé, en regardant la notice qu'on a trouvée sur internet de ce moteur, le mode uniquement passage piéton. Ce qui fait que lorsqu'il ouvre qu'un seul battant, il ne se met pas en défaut en attendant que le deuxième battant s'ouvre. Et là, ça a un gros avantage puisque nous, on veut ouvrir qu'une seule porte, la bibliothèque. Voilà, je pense que maintenant, vous savez tout. Je suis vraiment désolé de ne pas vous avoir filmé toutes ces petites parties, mais vraiment, il n'y avait rien de compliqué là-dessus. Et la suite, du coup, deviendra encore plus intéressante. Allez, on reprend la vidéo. Alors, on va aujourd'hui terminer le placard. Donc pour ça, il va falloir qu'on monte le moteur, qui est donc ici. Il va falloir qu'on l'installe dans le placard au plafond, qu'on fasse un truc un peu propre et tout. Donc il fonctionne nickel, donc ça c'est plutôt bien. Et du coup, j'ai raccordé également le petit module Sonoff qui est juste là. Du coup, ça me sert à le piloter en domotique et du coup, il gère également l'allumage de la lumière du placard. Donc c'est pour ça que j'ai mis une ampoule, ce qui fait que quand la bibliothèque s'ouvre, ça allume également la lumière à l'intérieur et quand elle se ferme, ça éteint la lumière à l'intérieur. Donc ça c'est plutôt cool. Donc on a ça à faire. Et j'ai fini de monter les étagères à l'intérieur. Du coup, on va pouvoir aller le voir. Et je vais tester avec vous si la bibliothèque n'est pas trop violente pour pouvoir mettre des livres dedans. Parce que ça se trouve, quand on va ouvrir la porte, les livres vont tomber. Et là, ça sera un gros fail. Donc on va voir ça tout de suite. Est-ce que les livres du Seigneur des Anneaux vont tomber ou pas? Ça m'a l'air pas mal. C'est tout bon, nickel, c'est suffisamment smooth pour pouvoir justement faire en sorte que ça ne tombe pas. Alors là vous voyez les étagères, je vous explique ce que j'ai fait et pourquoi j'ai fait ça comme ça. Du coup, là, on a donc 4 étagères ici qui vont nous servir pour pouvoir mettre tous les produits de la plume de Poudlard, que ce soit pour les jeux concours, pour les tests produits, en attente, etc. Tout sera sur ces 4 étagères-là. Au fond, on a mis 2 grosses étagères bien plus profondes. Alors, évidemment, c'est dommage que ça ne suive pas avec les autres étagères, mais on était obligé de les mettre comme ça, puisque ici, on va y déposer une imprimante 3D, et c'est pour ça que c'est suffisamment haut. C'est une imprimante 3D que j'ai maintenant depuis un bon moment, et qui va nous servir pour la plume de Poudlard, vous comprendrez pourquoi dans les prochains Do It Yourself. Et ici, on a rajouté 2 étagères juste là, pour pouvoir mettre le matériel de tournage de la plume de Poudlard. Ça veut dire les pieds de photo, les lumières, les flashs, les machins, etc. Et on a un petit recoin encore là, où on va pouvoir y mettre les valises de tournage. Bon voilà, cette bibliothèque est enfin terminée.
Franchement, je vous dis, c'est un truc de ouf. On est super content du résultat. Donc on a fini également les pierres de parement en haut avec les petits joints là qu'il y a là, histoire d'avoir une finition vraiment homogène avec tout le mur. Alors, les petites choses que je voulais vous dire en timelapse et que du coup on ne voyait pas, je vais vous les expliquer maintenant. Déjà, première chose, c'est que en bas, il y a ici ce qu'on pourrait croire être un défaut, en fait ce ne l'est pas. C'est une petite clavette qui me permet de déverrouiller la porte au cas où si le moteur un jour tombe en panne. Et oui, parce qu'on n'est pas à l'abri que un jour on essaie d'ouvrir la bibliothèque et que du coup elle s'ouvre pas parce que je sais pas, le moteur il est cassé ou quoi. Donc ça nous permet d'enlever le petit cabochon, retirer la clavette et on peut du coup désarmer la porte. Ça c'est très important. Je vais vous montrer maintenant à l'intérieur comment le moteur a été monté. Il a été fixé donc au plafond juste là. On a gardé exprès la lumière témoin qui permet de vérifier si la porte va s'ouvrir ou pas. Ce qui fait que si on est à l'intérieur et qu'il se passe quelque chose, quelqu'un qui active la porte ou pas, on est prévenu par ce petit indicateur. Ensuite, on a tiré donc un câble spécial pour les portes lorsqu'on veut faire passer des câbles électriques dans des portes. Et ça nous permet de mettre de la lumière à l'intérieur. Vous le verrez dans le prochain épisode puisque le prochain épisode est dédié à tout ce qui est lumière dans le studio. Et du coup, voilà, sachez juste que la bibliothèque est éclairée. Donc au niveau du moteur en bas, alors désolé, c'est un peu sale, il faut qu'on nettoie encore tout ça parce qu'on a fait encore d'autres travaux entre temps. On a mis les fils électriques du moteur dans une gaine histoire que ce soit propre. Donc voici le bras motorisé qui est donc fixé au mur. Vous avez vu dans le timelapse comment on l'a fixé. Et on a créé cette petite patte sur mesure avec un fer plat qui du coup est attaché elle à cette patte qui est juste en dessous, juste là, qui est raccrochée elle au montant en métal, ce qui fait que c'est pas la bibliothèque en bois qui est tirée, mais c'est toute l'armature en métal. Évidemment, c'est bien plus solide grâce à ça. Et donc la goupille, ce que je vous disais tout à l'heure, elle est juste en dessous et ça permet de pouvoir désarmer la bibliothèque au cas où si le moteur est en panne. Donc à l'intérieur, vous voyez qu'on a déjà donc installé pas mal de matériel. Il va y avoir une cafetière, donc c'est pour ça qu'il y a les capsules. Et il y a également la fameuse imprimante 3D. Là, il y a tout le matériel de tournage de la plume et Dieu sait qu'il y en a un bon paquet. Et là, juste ici, ce sont nos futurs tests produits qui du coup nous attendent parce que on est vachement en retard là-dessus. Donc vivement qu'on termine ce studio pour qu'on puisse faire tous ces tests produits. Mais c'est pas tout. Là, je vais vous montrer le truc le plus dingue de ce projet. Et là, pour le coup, je suis sûr que vous allez adorer. Bon, en toute honnêteté, je pense qu'on va taguer Google dans cette vidéo et j'espère qu'ils vont kiffer ce qu'on va vous montrer maintenant parce que c'est grâce un peu à leur technologie qu'on a réussi à faire ça. Regardez bien. Ok Google, allô Mora. Héritier de Serpentard, prenez garde. La chambre secrète a été ouverte. C'est pas ouf. Si vous voulez savoir comment j'ai fait ça, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, je vous expliquerai, c'est vraiment pas compliqué, enfin ça l'est un peu, mais si je vous l'explique, vous verrez que c'est à la portée de tout le monde. Donc c'est grâce à Google évidemment qu'on l'a fait avec le Google Assistant et également d'autres technologies qui permettent de le faire. Je vous avais expliqué rapidement dans la voix off juste avant que j'utilisais un petit module Sonoff qui permet de pouvoir domotiser ce qui ne l'est pas à la base. Enfin, en fait j'ai détourné un module Sonoff pour pouvoir faire quelque chose de domotique. Sachez que c'est grâce à ça, c'est grâce à Google Assistant et c'est grâce à d'autres softwares qui existent sur le marché et mis tout ça à bout, et ça nous permet de pouvoir faire ce genre de choses et on peut même refermer la porte de bibliothèque. D'ailleurs, je vais vous montrer que y a un truc qui est assez intéressant, comme je vous l'avais dit, ça gère également la lumière. Donc là, ferme la porte de la bibliothèque. Ok, action en cours. Donc là, ça se referme et attention à la lumière. Voilà. Ça l'a éteint. Donc franchement, je pense que c'est un vrai rêve pour beaucoup de personnes d'avoir une espèce de porte secrète comme ça et qu'en plus on puisse la commander depuis la voix, mais pas que, puisque vous le verrez dans le prochain épisode, comme je vous l'ai dit, où on parlera de toute la partie lumière, mais il n'y a pas que la lumière, on pourra également ouvrir la porte depuis une application, tout simplement. Niveau sécurité, je peux vous dire que cette bibliothèque, en fait, on ne peut pas l'ouvrir du tout. Elle est vraiment fixe. Je peux tirer comme un malade dessus. Ça ne bouge pas. C'est vraiment très solide.
Vous l'avez vu au début, je suis monté dessus, je fais 95 kg, je suis monté dessus sans problème, l'armature est d'une solidité à toute épreuve. Un grand merci à Flo qui m'a aidé dans ce du coup do it yourself. Un gros merci encore à notre partenaire ACVM Metal qui du coup à la base ne devait pas être notre partenaire mais qui pour le coup nous a offert ce matériel et grâce à eux on a pu réaliser cette incroyable porte secrète. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas la prochaine devrait encore plus vous plaire puisque si vous aimez tout ce qui est justement partie lumière, éclairage et automatisation et programmation, je pense que vous allez apprécier. Et sachez que le studio est bientôt terminé. Je pense que encore, allez, peut-être 2 vidéos et on va pouvoir enfin reprendre les lives. Allez, c'est tout pour moi. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout, même si la vidéo a vraiment fail en plein milieu. En tout cas, je te remercie d'être encore là. Si cette vidéo vous a plu, surtout n'oubliez pas de la liker, de la partager et surtout, n'oubliez pas, restez magique. Ciao, ciao!